Voilà, donc aujourd'hui on part de Mittlar et on va à Leibenthal jusqu'au Rothenbackhof. Enfin, on n'ira pas jusqu'au sommet parce que je pense qu'on n'aura pas le temps. Alors c'est une petite balade de 4 heures, mais par contre c'est vrai que c'est un secteur qui est toujours très enneigé, le Leibenthal, parce que le soleil ne tape jamais en hiver, c'est toujours dans l'ombre. Et le chemin, une fois qu'il est recouvert par la neige, on ne voit plus où il est. Il y a beaucoup d'arêtes rocheuses et tout, donc ce sera un bon entraînement pour moi, pour voir si j'arrive à me repérer. Le Rothenbackhof qui se dessine au loin, on dirait une montagne alpine sous la neige, et pourtant c'est les Vosges. Ma montagne préférée, magnifique. Et notre objectif du jour. Ah, donc ici c'est un endroit où deux personnes de 36 ans et 15 ans, un père et son fils, ont été tués sous une avalanche le 8 mars 1851. Alors là il y a 30 cm de neige, donc pour la montagne est encore loin. Je vous laisse imaginer les hivers de l'époque, la quantité de neige qu'il va y avoir pour qu'une avalanche puisse venir jusqu'ici tuer deux personnes. Paix à leur âme. Alors là il y a les restes d'une ancienne bergerie. Il n'y a plus que les fondations. Alors est-ce que c'est là qu'habitaient les deux personnes qui sont mortes dans l'avalanche? Aucune idée. J'ai déjà essayé de me documenter ici sur le Leibenthal, mais... Putain, maintenant il faut que je trouve le chemin dans ce merdier. Déjà une fois en été je m'étais paumé ici. Mais là en hiver c'est encore plus. Ça te casse complètement tes repères. Bon, faut que je passe par là. Quoi, j'entends des bruits au loin? Je pense que ça c'est des skieurs. Des fois il y a des skieurs qui tentent la descente par là, mais c'est super chaud. Franchement, c'est des couloirs hyper raides. Ah, bravo à eux. Hein. Les traces d'un skieur là. T'as regardé par où il passe quoi. Les arbres, les rochers, putain. Ah, faut avoir un péteux-casque. Mais c'est bien, c'est... J'ai l'impression d'être le seul des fois à avoir un péteux-casque. C'est bon de savoir que, bah, il n'y a pas que moi. Il y en a d'autres, parce que là, je la tenterai pas la descente. Oh la vache. Voilà, donc là, on est au premier ravin. Donc ça, c'est un point de repère. Ça fait comme une tranchée, là. Tchac. Et donc, il faut passer par là. Il faut longer le ravin et passer par au-dessus. Surtout pas passer au travers. En même temps, pour avoir envie de passer au travers, il faut vraiment être con, mais bon, des fois. Allez. On est sur la bonne piste. J'adore vraiment le canyon. Là, on voit des petites traces là en bas. C'est peut-être un chamois. Il y en a souvent dans cet endroit-là, et surtout en cette période où bah il n'y a personne à part moi, donc ils sont plus ou moins tranquilles. Là aussi il y a une petite trace. Ouais, ça doit être un skieur ça. Non, c'est pas un skieur. On voit la trace. Voilà, ça ressemble à des chevreuils. C'est bien des chamois. Et vu la gueule de la trace, il doit y en avoir plusieurs. Si je suis assez silencieux, on a peut-être la chance d'en voir un. Allez, on va laisser la piste des chamois. Bon, il faut que je monte. Il faut que j'aille là-haut, moi. Je les ai suivis aussi longtemps que je pouvais. Ah, ils sont trop discrets, trop durs à voir. On arrive à la fin du canyon, ouais. Même si on voit plus le chemin, c'est comme ça qu'on trouve le point de repère. On longe le canyon jusqu'en haut. Et après on passe au-dessus, et après il y a le Rothenbackhof derrière. Mais après on aura une vue plus dégagée. Donc on se repérera plus facilement. Mais vraiment ça c'est un point de repère important si vous venez dans le secteur. Le Rheinkopf, 1305 mètres. Le jumeau du Rothenbackhof qui se trouve là-bas. Je longe toujours le canyon. Et ma trace que je laisse. Ça guidera les autres randonneurs s'il y en a d'autres qui ont envie. Et les dernières neiges c'est il y a 48 heures. C'est-à-dire que ça fait 48 heures qu'il n'y a personne qui est passé par là. Ah. J'entends un avion. Un petit ULM. Ça c'est quelque chose que j'ai jamais fait ça.
Alors, on voit le col du Rottenbach, il est juste là-bas. On passera pas par là, on bifurquera juste avant. Parce que le col du Rottenbach il est vraiment trop difficile à passer, trop dangereux. À cause des congères. On commence à voir la pointe du Rottenbachkopf. Allez, c'est le dernier passage difficile. Il y a quelques rochers, on les voit pas sous la neige. Une fois que je suis au pied du Rottenbachkopf, après c'est du gâteau. Alors ça, je pense que c'est plutôt un lapin. Ah là, il est là, Rottenbachkopf. Il est magnifique. Et quand je vous dis que le col il est infranchissable, regardez-moi bien la taille des congères là. Tout ça c'est du vide. C'est que de la neige. Regardez comme elle est immense. Là vous mettez le pied dessus, vous passez au travers. Je n'oublie pas la gueule de l'avalanche si vous êtes en dessous. Hein, c'est beau. Putain, là, je suis complètement hors chemin, je suis pas du tout là où je devais être. Merde, le zoom. Désolé. Mais bon, on voit le sommet, je sais où je dois aller. Je vais me démerder. Ça fait plaisir. Putain, regarde ça, la taille de la neige, quoi. J'en ai jusqu'à mi-cuisse. Putain, je suis en train de m'épuiser là. Ah, allez, reprends son souffle et on réattaque. Nom de Dieu. Ah, c'est du sport. Hein. Ça, j'ai dû mettre à 4 pattes dans la neige pour réussir à sortir. Avec la raquette. Voilà, donc là, normalement, il y a un chemin qui va par là. En hiver, hors de question. Et ça les congères, elles font au moins 10 mètres, quoi. Là aussi, on les voit en haut. Ça fait des bordures avec le vent. Donc le chemin, il est quelque part par là, maintenant. On va contourner et on va monter le Rottenbachkopf, mais par l'autre côté. C'est le seul endroit où on peut passer. Regarde, on est typiquement dans un couloir d'avalanche. Vous voyez la forêt ici, la forêt là. Regardez la gueule des arbres. Ça, c'est quand la neige, elle tombe, qu'elle dévale. Elle a tendance à plier les arbres. Bon, là, la neige est un peu stable, mais... Allez, on va pas s'attarder. Ok, pas de panique, je sais plus du tout où je suis. Ok, les crêtes sont là. C'est les derniers arbres, ça je reconnais. Donc il y a un chemin qui passe derrière, donc ça doit être à peu près par là. Voilà, à peu près. Allez, c'est reparti. Il faut vraiment se diriger à vue. Hein. Ça, c'est pas des balades qu'il faudrait faire quand tu es dans le brouillard, par exemple. Hein. Là, c'est vrai que plein soleil, j'ai une bonne visibilité, mais dans le brouillard, là, tu sais plus où tu vas. Et voilà, on est sorti de la forêt. Ah, on y refuse là-bas. La crête du Ehrenberg qui est ici. Il y a plein de skieurs qui se font plaisir ici. Hein. Ouh, eh ben, je m'attendais pas à ce que ce soit facile, mais punaise, j'en ai chié. Et je suis content, c'était du sport. Bon, maintenant c'est la gnognotte, hein. Il n'y a plus qu'à redescendre par le sentier. On va redescendre par là tranquillement. Petite descente jusqu'à la voiture. Bon, il me faudra 2 petites heures encore. Ça tombe bien, la nuit tombe dans 2 heures. La vallée de Münster avec Mittelach. C'est beau, avec le gel, ça fait comme des rideaux de glace. Et on se rapproche de l'arrivée. Le beau tapis blanc commence à disparaître petit à petit. Il est de plus en plus clairsemé. Voilà, là-bas c'est encore blanc. Bon, je vais enlever mes raquettes. J'ai la flemme parce que j'ai pas envie de les porter. Mais là je peux pas marcher dans la caillasse. Allez, on les enlève. Et voilà, on va dire au revoir à la montagne. Tiens, il y a un randonneur avec son chien. Et on va aller tranquillement longer la rivière jusqu'à la voiture. Dans 10 minutes, on est arrivé. J'espère que la randonnée vous a plu. Bon, c'est quand même costaud en hivernal. Hein. Le secteur par Lebenthal, c'était pas du gâteau. Mais bien équipé, on y arrive. Voilà. Allez, je vous publie la carte de la randonnée comme d'habitude.